Netflix et certains ouvrages ont essayé de nous faire croire qu'il existe une personne destinée à passer toute sa vie avec nous. Le pire est que plusieurs personnes y croient. L'âme sœur est-elle vraie ou juste des mensonges réconfortants? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question et à la fin, je t'expliquerai comment trouver le véritable amour. Quand j'avais 15 ans, j'avais un grand désir, sortir avec une fille. Comme j'avais la bagarre pour une fille de ma classe, je me suis dit, et si j'ai tenté ma chance? Un jour, alors que nous rentrions de l'école, je me suis décidé de mettre ma paire de côté et d'avouer mes sentiments. À ma grande surprise, elle m'aimait aussi. Après un moment, on a décidé d'être en couple. C'était merveilleux, je me sentais vivant, aimé, spécial. À cause de toutes ces sensations, j'ai croyais qu'elle était l'amour de ma vie. Mais devine, qu'est-ce qui s'est passé après? À cause d'un petit problème, on s'est séparés. J'ai vécu le pire moment de ma vie. Moi qui croyais que les personnes qui souffraient à cause de l'amour étaient stupides. J'ai été moi-même victime de l'amour. La douleur que j'ai ressentie était si grande que j'avais pris la décision suivante. Attendre mon âme sœur. Et crois-moi, ça fait des mois et des mois qu'elle n'est toujours pas arrivée. Il peut nous arriver de perdre foi en l'amour à cause des blessures émotionnelles, des déceptions et des trahisons. Et je te comprendrai si c'est ton cas. Certains films, séries et ouvrages essaient de nous faire croire qu'il existe une personne faite pour nous. Mais en y réfléchissant profondément, j'ai compris que ce sont des concepts inventés de toutes pièces. Pourquoi les personnes qui sont atteintes de maladies mentales graves n'ont-elles pas d'âme sœur? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en position de chercher l'amour. Si tu penses que ton âme sœur existe quelque part dans ce monde et qu'elle viendra te chercher, crois-moi, tu ne les verras pas. Peut-être qu'elle passe chaque jour auprès de toi sans que tu ne le saches. Si tu veux trouver le véritable amour, alors il est temps pour toi de briser cette croyance de l'âme sœur. L'amour, ça se cherche, ça se bâtit. Au moment où tu décides de chercher l'amour, tu décides aussi de créer ton âme sœur. Elle n'est pas définie de ta naissance. Si tu crois en l'âme sœur, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Et si tu ne crois pas en l'âme sœur, n'hésite pas aussi de me le faire savoir en commentaire. Je serai ravi de te répondre. Alors, comment trouver l'amour? L'amour, ça ne tombe pas du ciel. C'est comme une plante, ça se développe. Belva blanc. Trouver la bonne personne est une compétence, pas une question de chance. Si tu appliques tout ce que je vais partager avec toi dans les minutes qui suivent, crois-moi que tu augmenteras tes chances de trouver la bonne personne. Selon moi, la bonne personne, c'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est honnête avec toi, quelqu'un qui est présent quand tu as besoin de lui, quelqu'un qui te pousse à grandir, quelqu'un qui te respecte. Il n'est pas toujours facile de reconnaître ce genre de personnes juste en les voyant. C'est pourquoi il faut aller chercher ces personnes et de voir si elles nous correspondent, si elles sont bonnes pour nous ou pas. Si tu es une femme, des options se présentent pour toi. Aborder l'homme qui t'attire sans être trop direct ou envoie les plus de signaux possibles pour montrer à l'homme qui t'y est intéressé. Et je t'expliquerai juste après pourquoi et comment les faire. Si tu es un homme, aborde le plus de femmes possible. Une chose est sûre, certaines ne seront pas intéressées, mais les autres si. Si une femme te rejette, dis-toi que de toutes les façons, ça ne pourrait pas marcher entre vous deux. Et surtout, habille-toi bien, travaille sur ton art oratoire, regarde dans les yeux quand tu parles avec quelqu'un. J'ai parlé de tout ça dans mon e-book sur les charismes. Tu n'as qu'à cliquer sur les premiers liens en description pour l'obtenir. Télécharge cet e-book et tu verras que ta vie professionnelle et sociale se transformera. Pour les femmes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que les femmes qui abordent les hommes sont bizarres. Bien que je n'y crois pas vraiment. Mais si tu n'es pas du genre à aborder les hommes, alors envoie les plus de signaux possibles à l'homme qui t'intéresse. Et fais tout pour créer des occasions de vous rencontrer avec cet homme. Souris-lui, montre que tu es attentionné. Juste montre de l'intérêt. Mais attention, ne sois pas beaucoup trop collante car c'est repoussant. Et tu risques de ne pas lui donner le temps de venir de lui-même. Mais aussi, tu dois savoir une chose. La première chose, le premier facteur qui séduit les hommes, c'est l'apparence. C'est pourquoi travaille sur ta beauté et sur ton corps. Et crois-moi que tu auras plus de chances. Si ça ne marche pas, ne te prends pas la tête. Juste cherche une autre personne.
passe au suivant et tu me remercieras plus tard. Alors, les grands problèmes qu'ont plusieurs personnes, elles pensent qu'il y a juste une personne pour elles. Ce qui est bizarre. Si une personne n'est pas intéressée par toi, ne te dis pas que c'est fini. Non, passe à la suivante. Et crois-moi qu'il y aura une personne qui pourra t'intéresser et qui sera intéressée par toi. C'est comme ça que ça se passe. Ne te limite pas juste sur une personne et te dire non, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et c'est tout, j'ai pas trouvé l'amour. L'amour, ça se cherche, ça se développe. Si tu te rends compte que vous partagez, si tu te rends compte que tu partages les mêmes centres d'intérêt, qu'il y a la connexion entre vous deux, alors pourquoi pas? C'est comme ça que ça se passe. Et surtout, évite les pièges de sortir avec une personne qui ne t'attire pas. Si plusieurs personnes font cette erreur, parce qu'elles ont besoin d'être dans une relation, elles ont besoin de sortir avec quelqu'un, alors elles se disent, ok, je vais être en couple avec n'importe qui. Ne fais jamais ça. Juste attends les bons moments. Trouve une personne qui t'attire réellement. Parce que si tu sors avec une personne qui ne t'attire pas, ça risque de te créer des problèmes. Ça risque de te pourrir la vie. Sors toujours avec des personnes qui t'attirent. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'aborder les inconnus, d'y parler avec assurance. Si c'est ton cas, j'ai écrit un PDF qui parle de comment développer sa confiance en soi. Pour les télécharger, tu n'as qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. En t'abonnant à ma newsletter, tu vas les recevoir dans ta boîte mail. N'hésite pas à les télécharger ces PDF et tu verras que ta confiance en toi s'augmentera. Au moment où tu trouves une personne qui t'intéresse, une personne avec qui tu parles, tu sens qu'il y a une connexion, ne tombe pas dans les deuxièmes pièges. Tomber à mourir rapidement. Plusieurs personnes tombent à mourir rapidement et ça pourrit leur vie. Ça cause à ce qu'elles manquent de l'autorité. Ça cause à ce qu'elles perdent leur pouvoir, ce qui n'est pas du tout génial. Même quand on leur manque le respect, elles se taisent. C'est pourquoi il est important de se maîtriser, de contrôler ses émotions, de contrôler ses sentiments. Tomber à mourir petit à petit, pour avoir les contrôles. Parce que si tu ne tombes pas à mourir rapidement, alors si les choses tournent mal, tu as toujours le pouvoir de sortir, de mettre fin à cette relation et de trouver la bonne personne pour toi. Ne tombe pas à mourir rapidement. Juste observe. Essaie de bâtir l'amour. Essaie de faire grandir cette relation et de voir où est-ce que ça vous mène. Au moment où tu verras que bon, les choses sont cool et les choses se passent très bien, alors tu peux te décider de te laisser aller. Ça dépendra alors de toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche et aime la vidéo. Ça ne coûte absolument rien. Ça permet à l'algorithme YouTube de proposer mes vidéos à beaucoup de personnes qui en ont besoin. Donc, mais juste un petit j'aime. N'hésite pas à me dire si tu crois à l'âme sœur ou si tu ne crois pas à l'âme sœur. Je serai ravi de te répondre. Sois pas con, change ta vie. C'était dans quoi.